Bonjour. Dans les autres paramètres qui sont intéressants lors de la création du devoir, il y a bien sûr la possibilité de changer de type de feedback. Donc, les fichiers de feedback qui sont ici, c'est lorsque vous désirez télécharger un document que l'élève vous a envoyé comme devoir, de faire des notes à l'intérieur de ce même fichier et de lui retourner son fichier par la suite. C'est fichier feedback. Pour ce qui est de la notation PDF, ça vous donne accès à un genre de tableau blanc dans lequel vous allez voir le travail de l'élève apparaître et vous allez pouvoir faire des notifications à l'intérieur de ça. Ça génère automatiquement un PDF que l'élève pourra télécharger par la suite. Pour ce qui est de feedback par commentaire, ça vous donne un champ dans lequel vous allez pouvoir écrire un commentaire directement dans la page de Moodle, qu'il soit en ligne ou non. Un autre paramètre qui peut être intéressant, c'est le réglage de la remise en groupe. Il arrive des fois que l'on fasse travailler nos élèves en équipe et qu'on veut qu'il y ait un dépôt de travail commun pour les deux du même équipe. Donc à ce moment-ci, les étudiants remettent leur travail en groupe. On met ça à oui et du moment où ce qui est à oui, lorsqu'on donnera une note pour le travail qui a été remis, les deux élèves auront accès à leur note. Donc, idéalement, moi, je travaille beaucoup avec requiert un groupe pour remettre un devoir. Je fais oui. Mes élèves sont inscrits dans un groupe dans Moodle. Puis du moment que l'élève 1 et l'élève 2 sont dans le groupe A, bien, élève 1, s'il me dépose un travail, la note que élève 1 va recevoir va aussi valoir pour l'élève 2. Il y a bien sûr d'autres éléments que je n'ai pas parlé. Si vous désirez en savoir davantage sur les différents éléments qui apparaissent, cliquez sur le point d'interrogation qui se trouve à côté pour avoir plus d'informations. Sinon, vous pouvez également ouvrir un nouvel onglet, taper dans une barre de recherche comme Google « Devoir Moodle », faire une recherche et aller sur le site de la documentation moodle.org dans lequel il y a la documentation. Donc, c'est beaucoup de lectures, mais ça en vaut vraiment la peine de faire ces lectures pour être bien à l'aise avec les différents paramètres qu'il existe dans le devoir de Moodle. Sur ce, à la prochaine. Merci et bonne journée.